La manifestation d'aujourd'hui, elle part donc de Goldman Sachs et elle arrive devant le Parlement afin de contester deux choses, de dire deux choses. Premièrement, c'est que le pouvoir des banques et de la finance, nous n'en voulons plus. La deuxième chose, c'est que les parlementaires ne nous représentent pas. Et la thématique aujourd'hui, c'est sous le signe de nous ne devons rien, nous ne payerons rien, nous devons annuler les dettes illégitimes. On est, malgré le temps, tous motivés pour ce parcours, pour cette journée, pour crier bien haut, bien fort au gouvernement, à tous ceux dont on montre du doigt qu'on n'est pas prêt et qu'on ne veut plus payer cette dette car elle est illégitime. Nous n'avons pas à la payer, cette dette des banquiers et des spéculateurs. C'est terminé. Le peuple n'a plus à payer la crise. C'est terminé. Nous sommes là pour leur dire. Et s'ils ne veulent pas nous écouter, nous ferons d'autres mobilisations. Nous continuerons, nous ne lâcherons jamais rien. Nous ne pouvons plus accepter ça. C'est terminé. Ce traité budgétaire a été signé sous la pression des financiers et que ça s'est fait de manière non démocratique. Donc là, il y a bien le double lien avec la finance que l'on conteste et les parlementaires qui ne nous représentent pas. On l'appelle démocratie, mais c'est pas ça. C'est une dictature et tu le sais. C'est une dictature et tu le sais. Ce qui se passe en Espagne, c'est que clairement, ils sont dans une situation plus difficile que la nôtre. Il y a quelques mois encore, on entendait le gouvernement espagnol dire « nous ne sommes pas la Grèce ». Et aujourd'hui, on entend le gouvernement français dire « nous ne sommes pas l'Espagne ». L'Espagne, c'est notre avenir. Il y a pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles. Ne pas agir, c'est laisser faire. On doit, c'est un devoir de se lever, sinon la situation risque de s'empirer. Et en fait, il n'y a que trois voies. Il y a le totalitarisme financier, avec des moutons, avec des valets, on va dire, parlementaires. Une multitude de totalitarismes locaux, avec des fascismes qui sont en train de naître et des intégrismes partout. On voit ce qui se passe en Grèce avec Obdoré par exemple. Et il y a nous, il y a la démocratie réelle. Je pense que, en tout cas, nous, on est quelques-uns à déjà être délivrés de la peur. On espère que d'autres viendront. Non, pas état policier, madame. L'état de droit, c'est pas pareil.